Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Adrien, c'est le retour du format sans filtre et aujourd'hui on va parler de Wimbledon qui s'est terminé donc la semaine dernière avec la victoire d'Alcaraz, la première victoire en Grand Chelem à Wimbledon pour Alcaraz. Et donc on va revenir un petit peu sur le tableau féminin, le tableau masculin, les surprises. On a eu aussi une déception, notamment pour Jabber, mais on va en parler. Et puis aussi une petite déception pour Djokovic. Est-ce que c'est la fin de son règne? Est-ce que c'est le début de la nouvelle ère Alcaraz? On va en parler tout de suite. C'est parti. On démarre avec le tableau féminin. Quelques surprises, plus ou moins attendues. On peut démarrer par Mira Andreeva, la pépite russe qui a seulement 16 ans. Qui a donc atteint les huitièmes de finale. Elle a montré un sacré niveau. On en avait parlé après les qualifications que tu avais été voir à Roland-Garros. Tu m'avais dit pour 16 ans elle est quand même assez costaud. Elle a atteint le troisième tour à Roland-Garros. Voilà, là elle fait donc huitième à huitième de finale à Wimbledon. 16 ans, moi franchement elle me fait penser à Sharapova à l'époque, alors pas dans le jeu tu vois mais genre jeune russe comme ça qui est très fort, qui a un sacré caractère et peut-être même trop, ça peut jouer les défauts parce que là elle s'est pris une pénalité, je crois que c'est contre Madison Keys qu'elle s'est fait éliminer au troisième tour, en huitième de finale. Oui possible parce qu'elle menait, elle s'est voilà. Elle s'est pris une pénalité je crois dans le dernier jeu et puis elle a refusé de serrer la main à l'arbitre, ça a fait un peu polémique etc. Donc est-ce que voilà, ça va pas lui jouer défaut? Bon après elle a que 16 ans, elle va mûrir. Et puis il faut pas oublier que c'était son premier tournoi sur gazon, elle avait jamais joué sur gazon avant Wimbledon quand même, c'est quand même très fort. Elle a fait les huitièmes de finale. Elle passe 3 tours. À 16 ans. Sans oublier qu'elle avait fait la finale de l'Open Australie Junior et 3 mois après elle se retrouve au troisième tour de Roland Garros dans le tableau principal. Donc c'est quand même une belle prouesse. Ça va très vite, ça va très vite On parle de jeunes, on parle encore plus jeune. Svitolina qui a eu un bébé en octobre dernier. Ah oui, je croyais que tu allais me parler de elle. non, on va pas parler d'elle bébé, c'est pas mon problème. Non, mais Svitolina qui a eu un enfant en octobre dernier avec Gaël Monfils, qui est revenu donc sur le circuit en mars dernier, qui a remporté 2 mois plus tard un premier tournoi WTA à Strasbourg. Et 2 semaines plus tard, elle était donc en quart de finale à Roland-Garros. Et là, elle a atterri en demi-finale de Wimbledon, c'est quand même exceptionnel. C'est costaud franchement, après avoir accouché il y a 15 mois, un truc comme ça je crois. Non, en octobre, je te dis, elle a accouché en octobre. C'est quand même hallucinant le retour, et moi je pense que ce qui est pas mal, c'est que elle avait déjà un très bon niveau à l'époque, et je pense que là elle est encore pris en maturité, je pense, avec la naissance de sa fille. Et ouais, je suis pressé de la voir déjà à l'US Open pour voir ce qu'elle peut faire, parce que j'ai l'impression qu'elle est encore plus montée de niveau depuis Roland Garros. Et mentalement, je pense qu'elle a passé un ouais, c'est ça, je pense la maturité et de se dire bon maintenant j'ai un enfant et tout, et je pense que ça peut jouer positivement pour elle. Ce qui est fou, c'est que je trouve qu'en 6 mois, elle a atteint ce qu'elle avait fait au meilleur niveau de sa carrière en 2019. En 6 mois, elle l'a fait. Moi, je pense que mentalement, il y a un truc qui se passe et qui fait que, genre, elle est libérée. Genre, aujourd'hui, je pense avoir un enfant, c'est plus qu'une réussite. Enfin, je veux dire, je pense qu'elle est très fière de ça, enfin, plus fière que de ça. Et pour moi, il n'y a pas que l'enfant, il y a aussi le concept, le contexte en Ukraine, où elle est fortement investie au soutien de son pays, l'Ukraine. Donc je pense que ça joue aussi mentalement. Ouais, j'avais complètement zappé ça, mais c'est vrai que ça fait depuis mars 2022, elle avait pas rejoué du coup parce qu'elle était enceinte à l'époque, depuis la guerre. Donc oui, je pense aussi, j'avais pas pensé à ça, mais je pense que je pense mentalement elle a eu un gros déclic et elle se dit moi je pense qu'on peut la revoir, j'aimerais bien qu'on la voit en finale au moins. Je pense. À l'US Open ou à l'Open Australie en prochain. l'US Open, je sais pas, mais ouais, c'est. De toute façon, on va pas se mentir, là on va parler un peu de la finale et tout. Tennis féminin, tout peut arriver. Tennis féminin, voilà, en vrai aujourd'hui il n'y a pas. Ok, allez, il y a Swiatek et tout, mais bon. Je trouve qu'à part Roland Garros où elle est imbattable quasiment, je trouve qu'elle est quand même friable sur les autres surfaces. Donc. Enfin voilà, il y a Swiatek et tout, il y a Rybakina et Sabalenka, mais il n'y a pas de grosses têtes comme par exemple il y avait le Big Three avec Djokovic, Federer et Nadal chez les mecs où genre là, tu savais qu'il était en finale. Et puis chez les femmes, il n'y a jamais eu vraiment, comme tu dis, de concurrence, c'était Serena Williams pendant des années, donc Sharapova avant, il n'y avait pas vraiment eu de débat là-dessus, et donc là on est un peu sur une période où il n'y a pas grand monde. Ça se bouscule. Du coup, bonne transition, on va parler de Vondrousova qui a intégré le top 10 là, juste après avoir remporté donc, Wimbledon. À savoir qu'elle s'est fait opérer du poignet il y a 1 an. Elle était absente pendant 6 mois et donc depuis 6 mois elle est de retour. Et là elle a remporté
remporté Wimbledon, on peut dire quand même haut la main. Bah, elle était même pas tête de série, je crois. Non, c'est d'ailleurs, oui, non, d'ailleurs, Enfin, elle était bah, pas. c'est là, voilà, c'est ce que je disais, genre, il y a une minute avant, c'est genre le tennis féminin, c'est vraiment très ouvert. Et je dirais pas n'importe qui, mais genre là, c'est quand même une hors-série qui a gagné Wimbledon. C'est-à-dire qu'il y a 32 joueuses, je crois, ça, il y a 32. Il y a 32 joueurs classés. Enfin, oui, c'est les 32 têtes de série. C'est-à-dire qu'il y a au moins 32 joueurs avant Wimbledon qui étaient classés avant elle. Enfin, ouais, c'est clair. Bon, je crois qu'elle était dans le top 40, quelque chose comme ça. Top oui, 50. voilà. Enfin, top 50. Ça te montre le truc, tu vois. Même Bartoli qui a gagné il y a 10 ans, elle était meilleure, elle était mieux classée, quoi. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, elle avait remporté qu'un seul titre WTA dans sa carrière. Elle avait quand même fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Elle était en finale aux Jeux Olympiques. Mais c'est tout, quoi. Exceptionnel. C'est exceptionnel et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auraient parlé dessus, quoi. Non, totalement. Après, voilà, à voir plus tard. Moi, je juge que Wimbledon, c'est quand même c'est du gazon. Il y a 3-4 tournois dans l'année maximum. C'est ça. Moi, j'attends de voir pour la suite si vraiment c'était un coup de chance, entre guillemets, comme. J'avais pas coup de chance, mais genre, en tout cas, un travail, tu vois, pour tu vois. Non, mais pour moi, c'est un peu du Krejcikova à Roland Garros il y a 2-3 ans, quoi. Tu vois, ouais, tu vois, moi, j'attends de voir sur les autres surfaces pour voir si c'était pas juste parce que c'est le gazon et que c'est un peu un monde à part. Bon, après, les jeunes, elle a que 24, 25 ans, je sais plus. Ouais. Mais elle est encore jeune aussi, entre guillemets. Oui, non, mais à voir. On en parlait il y a 5 minutes. De Jabber, est-ce que son niveau était trop faible à Vondrousova? Est-ce que, en dehors du physique, est-ce que c'est finalement pas le mental qui est trop faible? C'est quand même 3 finales perdues en 3 finales de Grand Chelem. Ouais. Dont 2 à Wimbledon d'affilée, puisque l'an dernier, elle avait été battue par Rybakina. Ouais. Pour moi, totalement. Je pense que c'est mental. Enfin, même avant la finale, en fait, j'étais. Je sais plus. Il y avait un sondage sur Twitter et tout où il demandait si elle va être inhibée ou, genre, à l'inverse, ça va être. Ça va la pousser d'être la première africaine éventuelle à gagner un grand chelem. Enfin, pour moi, je sais pas, j'étais persuadé qu'elle allait être inhibée par la pression de se dire. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit éventuellement la première africaine à gagner un grand chelem, mais je sais pas. Elle avait déjà perdu 2 grands chelems et je m'étais dit, même si c'est Vondrousova, je sais pas, je m'attendais à ce type de match et en fait, mener 4-2, je crois, dans le premier set, si je dis pas de bêtises. Et Vondrousova, elle lui a mis 6-4 dans le premier set, elle lui a mis 6-4 dans le second. Ouais. À un moment, elle a perdu ses moyens dans la finale et je pense que tennistiquement parlant, elle est plus forte que Vondrousova, largement. Ouais. Et je pense que là, mentalement, elle a tellement été inhibée par le fait de pouvoir gagner un grand chelem qu'elle a complètement perdu ses moyens et elle a complètement déjoué tout simplement en finale. Alors que pour moi, juste si on parle tennis, là, tu leur fais jouer les deux à un match, je sais pas. Sur le WTA en tournoi à 250. Je suis sûr que Jabber gagne. Ouais. Oui, non, c'est clair. Il y a aussi cet aspect pression en finale de Grand Chelem. Oui. Donc, mais bon, c'est vrai que quand on a déjà joué 2, t'en as perdu 2, normalement tu dois être renforcé mentalement, quoi. Mais après, j'ai un petit bémol positif pour elle. C'est pas bémol, alors c'est. Enfin, je sais pas comment. Enfin, c'est un petit truc positif quand même pour elle et me dire que possiblement elle va gagner des grands chelems dans le futur. Alors, je sais plus qui c'est, si c'est Steffi Graf ou Monica Seles. Mais il me semble que Monica Seles a perdu ses 3 premiers grands chelems et après elle en a gagné, je sais plus combien. Oui. Donc, je me dis. Peut-être qu'avec le temps, elle va se dire qu'elle va avoir un déblocage, parce qu'elle est quand même jeune, Jabber, elle est pas si vieille que ça. Enfin, je veux dire, si elle a le déblocage un jour, je pense que ça peut le faire. On passe au tableau masculin, on démarre par la surprise. On en a parlé juste avant, il y en avait une que tu n'aurais pas mis dans les surprises, tu avais peu entendu parler d'ailleurs. Oui. Le russe Roman Safulin, qui est allé en quart de finale. C'est vrai que c'est la grosse surprise. Un joueur au palmarès un peu vide, même très vide, méconnu du public. Il était tout juste entré dans le top 100 avant Wimbledon. Et là, après Wimbledon, après son quart, il est 43e mondial, il est proche des têtes de série. Il a sorti Bautista Agut, Guido Pella, Corentin Moutet et Shapovalov. C'est peut-être le fait qu'il ait aussi un tirage entre guillemets un peu simple, les joueurs qui sont pas forcément en grande forme actuellement, qu'il a fait il sortir quand même Shapovalov. Mais voilà, il était dans le 90e, 93e je crois mondial. Bon, faut quand même le faire. Faut quand même le faire. Moi, j'avoue, avant que au moment de préparer l'émission, quand tu m'as parlé de lui, j'étais, c'est qui? Parce qu'on a plus parlé de l'américain qui a fait, voilà, exactement, qu'on va parler juste après.
Lui, c'est vrai qu'on en a. Enfin, perso, j'en ai pas trop entendu parler par rapport à l'américain. C'était une surprise pour tout le monde. Donc oui, après voilà, comme je te le disais avant l'émission, est-ce que voilà, moi encore une fois, je juge que Wimbledon c'est vraiment un tournoi à part. Enfin, le gazon c'est vraiment une surface à part. Donc est-ce que, alors je dirais pas coup de chance comme tu disais pour Vodosova, tu vois, mais moi j'attends de voir vraiment sur les autres surfaces et comme tu dis, bon peut-être tableau, on va dire favorable parce que les conditions blessé, physiques. Moutet pas forcément très en forme, Guido Pella, c'est des mecs qui sont hyper irréguliers, mais après, qui se fait vieux. Ouais. Ah, voilà. Mais après, tu vois, faut quand même le faire dans le sens que, on va pas parler français parce qu'il y a rien à dire, mais tu vois, aucun français, et pourtant il y a des gens, enfin il y a des joueurs français qui sont mieux classés que ce mec-là, et pourtant ils ont pas mieux fait que le deuxième tour. Tu vois. Donc il faut quand même le faire d'aller jusqu'en quart de finale. Tu vois. On en parlait il y a 2 minutes aussi de Eubanks, l'américain, qui est devenu le plus vieux joueur à disputer son premier quart de finale à Wimbledon. Depuis le début de l'Air Open en 1968, donc c'est une grosse performance. On en a un peu plus parlé que Safiuline. Mais encore une fois, moi j'attends de voir déjà sur le dur là, sur la tournée américaine là, qui va arriver, pour voir si si c'est pas juste un coup d'une fois ou si vraiment il a un niveau et peut-être que voilà un peu comme Svitolina. Alors je connais pas du tout la vie de. En plus lui il est très charismatique sur le terrain, il est aussi un peu comédien. Ouais. Après voilà, peut-être qu'il a eu un déblocage et voilà il va mieux jouer quoi. Parce que le tennis c'est quand même mine de rien beaucoup dans le mental quoi. Si t'as pas le mental, ok il faut avoir la technique, le physique et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est principalement le mental, ou si tu ne l'as pas, voilà. Et lui, s'il a eu des blocages, ça va peut-être changer sa carrière. En quelques semaines, enfin non, plutôt en quelques mois, en fin d'année dernière, il était 150e mondial. Là, il est rentré dans le top 50. Ah non, mais là, il a fait des grosses perfs quand même. Donc, ah bah oui, c'est énorme ce qu'il a fait. Donc à voir. On va passer un cran au-dessus, même 2 crans au-dessus, même plus. On va parler de la finale de Wimbledon, Alcaraz-Djokovic, qui a été historique, monumental. C'était incroyable. Près de 5 heures de match. 4h49. Ça faisait longtemps une finale comme ça. Ça faisait longtemps. C'est vrai qu'on a été habitué un petit peu à Djoko Nadal qui gagnait contre des Rude, des Tsitsipas en 3-7 et puis en 2 heures c'était plié. Ouais. Là, presque 5 heures de match, on avait les 2 meilleurs joueurs du monde. Actuel, depuis un an déjà. Et voilà, Alcaraz est devenu le 5e joueur à avoir remporté un deuxième grand chelem avant ses 21 ans. Il s'ajoute à Borg, déjà même ça, Lander, Baker et Nadal. Voilà. Donc c'est très prometteur, 2 grands chelems à 20 ans, c'est quand même incroyable. Il a le meilleur bilan comptable aussi actuellement face au top 10. Oui, il a 8 victoires et une défaite, sa seule défaite, c'est contre Djokovic en demi-finale avant Roland Garros. Et puis depuis le début de saison, je crois qu'il est à 44 ou 47 victoires et juste 4 défaites, dont 2 abandons, je crois. Et une défaite contre Djokovic et je sais plus quelle autre défaite. Oui, à Madrid ou un truc comme ça. Ah, peut-être, oui. C'est au Masters. Il est sensationnel. Son jeu, pour moi, il est même plus complet que Nadal. Je sais pas si tu as vu la déclaration de Djokovic après le match où il dit, et je pense qu'il a pas tort, et enfin c'est aussi la différence d'âge qui fait que le mec a pu s'adapter depuis tout gamin, où il dit que il a pris un peu de Roger Federer, un peu de Nadal et un peu de Djokovic. Tu prends donc les 3 peut-être meilleurs joueurs de tous les temps. Bon après on va pas revenir dans l'ancienne époque, mais bon, si le mec prend le bon de tous ces joueurs-là, ça peut faire un bon joueur de tennis. C'est ça, il a un jeu hyper complet. Ouais. Quand je le voyais face à Djokovic, sur certains points, il était complètement. Oui. Moi après, physiquement, Djokovic a 36 ans. Oui, voilà. Moi j'aurais bien aimé, franchement, ça aurait été magnifique de voir Alcaraz dans la même période que les 3 autres, quoi. Là, ça aurait été ouf. Mais là, moi je trouve que. Enfin, on peut. Bon, c'est pas le sujet du débat, mais on pourra jamais comparer le niveau de Alcaraz et Djokovic, on va dire à leur prime, tu vois. Non, bien sûr. Et sachant qu'Alcaraz actuellement, beaucoup le mettent au-dessus du niveau de Nadal, alors que tout le monde dit que Nadal reste le meilleur joueur de mais les gens, le meilleur joueur de tout le temps. Non, mais je parle très vite. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est parce que là, il y a eu les faits récemment. Mais après, sur le temps, s'il confirme, pour moi, là, actuellement, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. À voir, tu vois, mais oui. Il a le potentiel. Il a largement le potentiel. Honnêtement, moi je trouve qu'il est. Enfin, comme Djokovic, il l'a dit aussi dans sa déclaque, je crois qu'il avait jamais joué contre un joueur comme ça. Parce qu'il a. Il y a de la puissance. Je crois que j'ai jamais eu de la puissance comme ça. Les coups droits qu'il te met,
C'est Medvedev qui disait si ça part, c'est mort, tu vois pas la balle quoi. Donc il a une puissance et ce qui est ouf, c'est que par rapport justement si tu compares à Nadal, je trouve qu'il a pas une musculature, il est très musclé, mais il a pas une musculature impressionnante qui dit il va te balancer un truc que tu vas pas capter. Mais dans ses coups, des fois même dans ses coups, c'est toujours le coup là au-dessus de la tête, en mode lasso là, il l'a aussi. Ah oui. Non mais c'est très très fort, c'est même mentalement c'est fort déjà. Oui. Attends, là ce qu'il fait après avoir perdu le premier set comme il a perdu contre Djokovic, je pense qu'il y a un Rude ou un Tsitsipas, je pense que. Non mais c'est pas comparable. Non mais je veux dire, ils se prennent ça dans la tête au premier set, en une demi-heure, je pense qu'ils se tapent 6-1, 6-3, 6-4, un truc comme ça. Non c'est clair. Et donc pour toi, est-ce qu'il peut régner sur le tennis mondial encore pendant de nombreuses années? C'est simple, aujourd'hui dans la next génération comme on dit, moi je vois personne à part peut-être Rune, et encore je trouve que Rune il est fort mais je trouve qu'il manque un truc, tu vois. Ouais, pour moi c'est un peu comme Sinner aussi, que je trouve très bon, qui a fait quand même les demi là. Ouais mais c'est pas... Rune et Sinner, je ouais c'est pas vrai, c'est un peu comme Medvedev qui est un peu plus vieux, tu vois. Ils vont faire des perfs, mais... Enfin en fait on a tellement été mal habitués depuis qu'on est tout petit avec les trois, tu vois, que t'es en mode t'attends que tous les joueurs soient comme ça, mais non. Et à l'inverse justement Alcaraz, je pense qu'effectivement, ce qui monte, alors voilà, on a que 2 ans d'échantillons, donc, et bon, les échantillons sont déjà pas 2 mal. ans de grand chelem. Ouais. Donc, oui, là, Alcaraz, pour moi, là, c'est simple, dans les 5 prochaines années, je pense qu'il va te ramasser, 2 grands chelems facile par an. C'est la question d'après, on va y revenir. Ouais. Moi, j'aimais un truc, je pense que s'il ne se baisse pas, à Roland Garros, il gagne le match contre Djokovic. Oui, aussi. Parce que je pense vraiment que ça aurait fait la même chose qu'à Wimbledon, comme ça a fait là. Malgré que Djokovic avait remporté le premier set. Là, ce qu'ils se mettent au deuxième set à Roland Garros, c'est peut-être, il en a trop mis effectivement Alcaraz, mais moi je pense qu'il aurait gagné le match. Et donc du coup, est-ce que c'est la fin de l'ère Djokovic? Malheureusement, je pense que oui. Parce que les gens attendent, je pense qu'il peut éventuellement se rebeller à l'US Open. Moi, j'y crois pas, dans le sens que c'est le grand chelem tout simplement qui réussit le moins. Oui, et puis en plus, Alcaraz a un titre à défendre. Il a un titre à défendre. Non, moi, malheureusement, moi j'aime beaucoup Djokovic, mais je pense que là, même lui, je pense qu'il a compris que ça allait être facile, là, en tout cas, Alcaraz sur son passage dans les tournois. Moi j'ai du mal à croire que ça soit pas vraiment fini. J'ai vu un tweet de Gilles qui disait qu'il pouvait gagner encore 1 ou 2 grands chelems max. Oui, peut-être. L'Open Australie, je suis même pas sûr. Ah ouais alors même si c'est encore plus son jardin que Wimbledon. Oui, c'est pour ça. Attendons de voir, tu vois. Mais moi je pense que oui, ça peut être la fin pour Djokovic et je pense même que s'il voit justement qu'il a du mal à l'US Open et du mal encore plus à l'Open d'Australie, moi je pense qu'il peut mettre fin à sa carrière à la saison prochaine, à la fin de la saison prochaine. Peut-être. Ouais, parce que je pense que, c'est ce que je te disais l'autre fois, je pense pas qu'il fera une carrière à la Federer à continuer jusqu'à 41 ans, 40 ans. Moi je pense qu'il aime trop gagner et s'il voit qu'il gagne plus, oui, il aura raison de sortir. Même s'il fait demi-finale ou finale, je pense que lui ça lui suffit pas et qu'aujourd'hui, on le voit bien comment il fait sa carrière et tout. Lui, il n'y a que les grands chelems qui comptent maintenant. Il veut que gagner des grands chelems. S'il voit qu'il peut plus gagner des grands chelems, je pense qu'il va arrêter. Donc je miserais éventuellement sur fin de carrière, soit la saison prochaine, soit dans 2 ans. Mais moi, je pense qu'il va arrêter. Ça contrebalance un peu avec ce qu'on disait donc, dans une vidéo en février dernier où on se demandait si Djokovic n'était pas le meilleur joueur de tous les temps. Et là, quelques mois après, on se dit qu'en fait, il peut prendre sa retraite, que c'est peut-être la fin. Ce qui est fou, en quelques mois. Ouais, parce que après, est-ce qu'on s'attendait à qu'il gagne Roland Garros Open d'Australie, Roland Garros, faut quand même pas l'oublier ça. Oui, non, mais là, parce que la vidéo, on l'a tournée en février, est-ce qu'on s'attendait au moment où. À ce qu'il gagne Roland Garros? Moi, j'étais pas sûr, honnêtement, quand je voyais Alcaraz et tout. Oui, c'est sûr. Même si on disait qu'à l'époque, c'était le joueur le plus fort. Mais moi, j'ai vraiment un doute sur le fait qu'il continue ou pas, sur son physique. Honnêtement, à Roland Garros, moi, j'ai déjà vu qu'il avait une baisse de régime. Honnêtement, tu le voyais contre Alcaraz déjà, où je trouve qu'il était un peu moins fort. Et là, Wimbledon, il se rend les matchs faciles parce que le mec, il a un tel mental, un tel. L'intelligence de jeu aussi. Voilà, intelligence de jeu, des skills de ouf. Donc, pour battre des joueurs jusqu'à Sinner en demi-finale, ça passe, mais contre un Alcaraz qui physiquement, je pense que largement au-dessus maintenant, c'est compliqué et c'est pour ça que, pour moi, là, ça va être compliqué pour lui. À moins d'une blessure de Alcaraz. À moins d'une blessure de Alcaraz,
Mais je suis même pas sûr que même sans Alcaraz il gagne US Open. Dans le sens qu'il a déjà perdu contre Medvedev par exemple. Au final, même si à l'époque il y avait le stress de fait de gagner 4 grands chelems dans la même année. Mais je sais pas. Moi j'ai vraiment senti une baisse de régime physique depuis Roland Garros. On passe à la question du jour. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à répondre, à donner votre avis sur cette question. Ouais. La question du jour, combien de titres du Grand Chelem peut viser Carlos Alcaraz? Alors, il en est déjà à 2 à 20 ans. C'est difficile à dire, mais là, moi honnêtement, je te dis sur les 5 prochaines années, c'est son budget par rapport à l'adversité actuelle. Là, pour moi, il peut en gagner 2 par an dans les 5 prochaines années. Donc ça fait déjà 10. Ça fait 10. La moitié de ce qu'a fait Roger. Honnêtement, enfin aujourd'hui, je vois personne qui peut le. À moins de quelqu'un qui arrive. Voilà, mais c'est ce que je sais plus. Voilà. Je sais plus si sur Eurosport ou quoi, il y avait un débat pareil qui disait ça. Ou à part s'il y a un mec là sur les joueurs actuels, moi je vois personne. Même si les gens s'améliorent, enfin les joueurs s'améliorent et tout, moi je vois personne aujourd'hui qui peut le battre. Et donc il faudrait un mec un peu comme lui qui sort, voilà, un jeune là. Alors moi j'avoue que je suis pas assez les jeunes au niveau du tennis, tu vois, mais là je sais pas s'il y a un mec de 15 ans aujourd'hui qui peut peut-être être tellement fort dans 5 ans. Là pour moi, aujourd'hui par rapport à l'université actuelle, ouais, pour moi il peut en gagner 2 par an. Et après voilà, si on fait une projection sur la fin de sa carrière, bah honnêtement moi j'ai 15 facile. Enfin après je sais pas, tu vois, il peut se blesser, ça peut faire un peu comme Nadal où genre il se blesse assez régulièrement et tout. Ouais, mais le mec est tellement complet sur toutes les surfaces. Moi je m'attendais pas du tout à qu'il gagne Wimbledon. Pour moi c'était trop tôt, parce qu'on a toujours dit le gazon c'est quelque chose de spécial et tout, mais il a montré quelque chose où le mec a déjà gagné l'US Open. Normalement sa surface de prédilection c'est con, mais c'est la terre battue. Enfin voilà, en fait le mec est déjà très fort sur toutes les surfaces, voire plus fort que tous les joueurs actuels. Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher aujourd'hui en fait? Mentalement, je pense qu'il a passé un step en gagnant Wimbledon, déjà, contre Djokovic. Je pense qu'il y avait un petit truc dans la tête, évidemment. Genre, après, il est rentré dans la tête de tous les gens. Est-ce que les gens vont pas attendre trop de lui? Et du coup, il va se mettre une pression. Peut-être. Aussi. Ouais. Parce que là, il est quand même là, c'est clairement historique ce qu'il a fait. Tout le monde parle de lui. Les médias, voilà, c'est l'euphorie. Est-ce que ça va pas aussi lui jouer les tours? Ça arrive à pas mal de joueurs. Peut-être moins bon mentalement et moins bon même physiquement dans le tennis. Mais bon, c'est jamais. Bien sûr, et puis un dernier truc par rapport à pourquoi Federer, Djokovic et Nadal sont arrivés jusqu'à 20 ans chacun, même plus pour Djoko et Nadal, c'est aussi parce qu'ils sont stimulés. Ou genre le mec qui dit putain il en a gagné un, faut que j'en gagne un autre, tu vois. C'est ça. Là, Alcaraz, vu ce qu'on dit, il n'y a pas d'adversité, est-ce qu'il va réussir à se stimuler tout seul en se disant... aussi. Alors il va peut-être jouer sur le fait de rejoindre le Big Three, tu vois. Mais peut-être au bout de 3-4 ans, qu'il voit que le mec il gagne 95% de ses matchs, il va peut-être se dire putain, la motivation justement elle va peut-être baisser. Là je pensais tout à l'heure, on parlait de Miranda Andreeva, elle par exemple elle a dit dans ma carrière je veux gagner 25 grands chelems. Donc voilà, elle se met ça dans la tête, etc. Elle a que 16 ans, bon après elle a encore des étapes à franchir, mais qui sait. Et donc pareil, lui, est-ce que dans sa tête il se dit je me fixe un objectif, je bats le Big Three, est-ce que je gagne le max que je peux, est-ce que voilà. Bah là pour l'instant je crois pas qu'il a fait de déclaration par rapport à ça. Non justement, là-dessus il en parle peu, il se met pas trop. Mais il a raison, parce que sinon on va l'attendre au tournant et comme tu dis là il va se mettre la pression de fou, tu vois. Je pense que c'est lui qui dit ça. Déjà on verra US Open s'il confirme, s'il garde son titre, il a de grandes chances, on va pas se mentir. Oui. Non, je suis dit, moi je vois personne qui peut le on reviendra là-dessus, on se refera une petite vidéo voilà, pour parler, débriefer, ou alors on verra, on parler en amont, faire notre pronostic comme on le fait pas avec Roland Garros. Là on voulait un peu varier. Toujours sur le format sans filtre, on vous donne vraiment notre avis, tableau féminin, masculin. Prochaine vidéo, on va revenir sur le Tour de France, qui est cette année aussi pas mal même très bien. Donc on va revenir dessus prochainement. On prépare aussi un autre format de vidéo. N'hésitez pas également à nous suivre, comme d'habitude, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. On va revenir aussi avec un nouveau format sur TikTok. On va mettre beaucoup plus de contenu prochainement. Ça va être pas mal, je pense. J'espère que vous avez kiffé. On va travailler là-dessus tout l'été. À la rentrée, on repart sur les chapeaux de roue. Bah écoutez, c'est tout pour nous. C'était la fin de cette vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle fois. Faut couper le sifflet. Allez, ciao.